représentante de Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole pour avant tout remercier très chaleureusement Madame le maire de la ville de Dakar, ma chère sœur Soham El Wardini, dont la juste compréhension des enjeux du 9e Forum mondial de l'eau pour le Sénégal et particulièrement pour la ville de Dakar, ainsi que les grandes dispositions d'ouverture et de leadership ont conduit à ce jour, un jour solennel de signature du protocole de partenariat entre la ville de Dakar et le secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l'eau. Madame le maire, je confonds dans mes remerciements l'ensemble des conseillères et des conseillers de la ville qui, le 30 juin 2021, en autorisant l'exécutif local à conclure ce partenariat, ont ainsi attesté de leur engagement et formulé leur promesse de s'investir pleinement à la fois pour l'organisation d'un forum au succès éclatant, mais aussi pour une meilleure délivrance de services dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Madame le maire, permettez-moi aussi d'adresser à travers vous mes remerciements à M. Babacar Mbengue, maire de la ville ou de la commune de Hann Bel-Air, et à vos collaborateurs, dont le dévouement et le professionnalisme ont largement contribué avec nos équipes à asseoir le partenariat et à tenir cette belle cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais enfin exprimer toute ma gratitude à l'Union des associations d'élus locaux et à l'Association des maires du Sénégal pour leur investissement aux côtés de la ville de Dakar à toutes les étapes de construction du partenariat, notamment dans l'optique de bâtir une démarche collégiale et cohérente de l'ensemble des collectivités territoriales sénégalaises en direction du forum. Mesdames et messieurs, le 9e Forum mondial de l'eau que le Sénégal accueille et organise avec le Conseil mondial de l'eau à Dakar du 21 au 26 mars 2022 a ceci de particulier qui pose clairement sa structuration et sa démarche innovante. Comme vous le savez, par son caractère transversal et sa dimension vitale, l'eau est assurément un puissant levier de développement économique et social, tant elle conditionne le bien-être, les activités de tous les secteurs productifs et connexes. Sa disponibilité et sa maîtrise constituent ainsi un enjeu d'importance et font de l'eau une problématique éminemment politique, dans la mesure où elle façonne aujourd'hui la géostratégie mondiale, influence la stabilité et la cohésion des nations et conditionne le bien-être individuel et collectif des populations. Cela d'ailleurs est bien reflété par le thème du forum, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Ainsi, comme vous l'avez évoqué tantôt, Madame Si, pour la première fois, le Sénégal va accueillir au nom de toute l'Afrique le Forum mondial de l'eau et va organiser dans ce cadre un sommet des chefs d'État, de gouvernement et des grandes institutions internationales, en plus d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine dédié à l'eau et à l'assainissement. Suite logique des engagements du Sénégal sur les questions liées à l'eau, notamment aux Nations Unies et dans divers panels internationaux de haut niveau, le Forum de Dakar entend inscrire ses résultats dans les agendas internationaux que sont les objectifs de développement durable, l'accord de Sendai sur les risques et catastrophes naturelles, l'accord de Paris sur le climat, mais aussi l'agenda 2063 de l'Afrique.
Dans cette approche politique, la préexcellence des collectivités territoriales fera nécessairement écho à la prééminence des États, tant l'eau et l'assainissement sont d'abord et fondamentalement une affaire territoriale. En la matière, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Adama Diouf, les collectivités territoriales sont naturellement les dépositaires des réalités et des aspirations des territoires et des populations locales. Elles constituent d'une part l'échelon de base où s'expriment dans leur pleine réalité les problématiques d'eau et d'assainissement et d'autre part, elles constituent la brique de base dans l'édification des solutions efficaces et durables. Face aux enjeux multiples de l'eau, les solutions s'inscriront inévitablement dans la localisation, notamment par une articulation des échelles de territoire, un dialogue des niveaux de décision et de gouvernance et une mutualisation des ressources et compétences de tous ordres. Dès lors, du local au mondial, l'implication de la contribution des élus locaux sera déterminante pour des solutions efficaces et durables. Madame le maire, si j'ai tenu à évoquer ces divers points, c'est pour magnifier plus encore le moment qui nous rassemble aujourd'hui et qui s'inscrit parfaitement dans cette vision du forum de consacrer pleinement les élus locaux comme un segment politique à part entière, à côté des ministres, des parlementaires et des organismes de bassin. C'est également pour me réjouir profondément de l'engagement de la ville de Dakar dans la voie collaborative qui seule mènera aux objectifs d'accès universel à l'eau et à l'assainissement au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Ce qui constitue bien sûr la préoccupation du Forum de Dakar qui se veut un forum inclusif, ancré dans les réalités et dans les territoires, conformément aux orientations de M. le Président de la République, le Président Macky Sall. La capitale du Sénégal, Dakar, doit à cet égard jouer pleinement son rôle, sa place et faire corps avec le Forum dans une parfaite osmose qui consacre l'appellation Dakar 2022 pour désigner l'événement. Cette conscience à la fois de la dimension stratégique et symbolique du partenariat se traduit parfaitement dans la qualité du protocole que nous allons officiellement signer dans quelques minutes et qui est l'aboutissement, vous l'avez rappelé Madame Si, d'un minutieux processus de dialogue, d'échange et d'interaction positive entre le secrétariat exécutif et la ville de Dakar dans toutes ses composantes, mais aussi avec l'appui des faîtières que sont l'UAL et l'AMS. Madame le maire, mesdames et messieurs, ce partenariat ainsi co-construit dans un esprit positif de solidarité et de patriotisme s'articule autour d'orientations et d'activités qui, sans nul doute, contribueront de manière substantielle à l'organisation d'un forum irréprochable et à l'avancée significative de la cause de l'eau à Dakar, au Sénégal et dans le monde. En effet, en rapport avec la multisectorialité de l'eau, les compétences et le statut de ville-capitale, de métropole, l'engagement de Dakar couvre et impactera les domaines variés de la délivrance des services publics essentiels, du bien-être des populations, de l'hygiène et de la salubrité. Dans cette perspective, le Forum offre un espace d'échange de connaissances, de valorisation des meilleures pratiques, d'apprentissage collectif, de coopération et de mise en commun favorable à des réponses crédibles, efficaces et efficientes. Cela se fera en rapport notamment avec les défis de l'urbanisation, une urbanisation galopante en interaction avec les enjeux de l'agriculture urbaine et périurbaine, le changement climatique, les inondations,
le financement des projets du secteur de l'eau et de l'assainissement. Par ailleurs, au-delà de la participation de la ville elle-même, nous attendons de vous, Madame le maire, un rôle incontournable et irremplaçable à toutes les étapes de l'organisation du forum, de la préparation à la capitalisation des résultats. À cet égard, le protocole couvre bien tous ces volets, notamment la mobilisation des acteurs, la valorisation des bonnes pratiques, la production des connaissances, l'animation culturelle, la promotion touristique. Au niveau national, continental et international, la posture et la fonction de Dakar dans l'agencement territorial, sa renommée mondiale, son réseau fourni de partenaires constituent autant d'atouts pour la mobilisation effective des collectivités territoriales et de leur réseau dans l'organisation du 9e Forum mondial de l'eau. Tout cela autorise l'espoir que la ville de Dakar, entourée des collectivités territoriales sénégalaises et de leurs fêtières, et en parfaite harmonie avec des partenaires de premier rang comme CGLU Afrique, et je salue au passage son secrétaire exécutif qui est en ligne, je viens de le constater. Avec cet engagement, Madame le maire, vous pourrez mener une campagne hardie d'information et de mobilisation des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux, tant à l'échelle nationale qu'internationale, tout en préparant les plus pertinentes contributions du local au débat. La ville de Dakar est également attendue pour s'investir pleinement dans l'organisation d'un événement spécial marquant qui sera dédié aux collectivités territoriales lors du forum, ainsi d'ailleurs que dans les initiatives idoines pour porter l'héritage du forum par l'implémentation des résultats dans son territoire et au-delà. Madame le maire, Mesdames et Messieurs, pour clore mon propos, je voudrais renouveler mon appel au rassemblement des acteurs et à l'unité d'action. Œuvrons dans un élan patriotique de solidarité pour le succès du forum, le triomphe du Sénégal et de la cause de l'eau, avec une forte mobilisation et une contribution déterminante des collectivités territoriales. Soyez assurés, Madame le maire, de trouver sur la route de Dakar 2022 que nous voulons un forum historique, la plus franche collaboration et le soutien indéfectible du secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l'eau. Je vous renouvelle ma collaboration, mon soutien et je vous remercie tous de votre aimable attention. Longtemps travaillé pour aboutir à cette convention, pour préparer évidemment le forum de Dakar 2022, le forum de l'eau. Je voudrais simplement rappeler que l'eau n'est pas une compétence transférée au niveau de la ville, mais l'eau est vitale. Et nous avons le devoir, nous, de travailler pour le bien-être de nos populations. Ce forum, donc, qui sera organisé à Dakar, et là, je voudrais vraiment remercier le président de la République qui nous a mis dans ce secrétariat exécutif avec le président Sen. Nous y travaillons donc depuis quelques mois et aujourd'hui, vraiment, nous avons finalisé en signant cette convention qui nous met en route vers Dakar 2022. Et quels sont les engagements que vous avez pris dans cette les engagements de la mairie? Les engagements, la ville étant co-organisatrice, elle va s'engager à une bonne organisation, une parfaite organisation, évidemment en travaillant avec le secrétariat exécutif qui a été désigné par le chef de l'État. Donc nous allons ensemble mettre toutes nos équipes, aussi bien les équipes de la ville de Dakar que les équipes du secrétariat exécutif, ensemble pour une belle cohérence et aboutir à des résultats probants. Ce que nous voulons, c'est que ce forum, qui est une première en terre africaine, soit une réussite. Et nous mettrons tous les atouts de notre côté pour vraiment arriver au succès à la fin de ce forum. Alors, Madame le maire, donc, après avoir signé la convention, quelles sont les attentes
Les attentes, évidemment, c'est avoir une bonne fourniture d'eau. Bon, le forum de l'eau, ce sera évidemment avoir de l'eau à disposition partout dans le pays, mais aussi il y a le problème de l'assainissement. Vous voyez ce qui se passe en période d'hivernage. Nous sommes en plein hivernage, les inondations coulent partout. Donc nous avons aussi à travailler sur l'assainissement dans toutes les villes du Sénégal. Je pense que ce sont ça les attentes et que nous trouverons des solutions à la fin de ce forum parce que nous allons échanger avec toutes les collectivités territoriales seront là. Les autres venant de l'étranger viendront dans ce forum et je pense qu'à la fin du forum, nous trouverons leurs solutions pour l'assainissement et une bonne fourniture d'eau sur l'ensemble du territoire. Alors, il faut d'abord dire que cela traduit l'engagement du Sénégal dans l'agenda mondial de l'eau. Cela traduit également l'exemplarité du Sénégal dans tout ce qui touche à l'eau au plan continental et au plan également mondial. Je rappelle simplement que le Sénégal est le premier pays au monde à avoir évoqué le débat sur l'eau en lien avec la paix et la sécurité aux Nations Unies. Et c'est pour rendre hommage au Sénégal, pour son engagement, pour ses performances dans le secteur, en tant que pays sahélien également, que la communauté mondiale a décidé de porter son choix sur le Sénégal pour accueillir ce forum. Et tout naturellement, la ville de Dakar, ville capitale, métropole, dont on connaît également l'engagement dans les questions de l'eau. C'est tout cela qui justifie le choix du Sénégal, la ville de Dakar, et nous avons espoir que les attentes qui sont placées sur notre pays et sur la ville de Dakar vont être relevées avec le succès qui est attendu. Justement, quelles sont ces attentes-là? Alors, les attentes sont très fortes. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin de ce qu'on appelle les ODD, les Objectifs de développement durable. Et il était prévu qu'en 2030, la décision a été prise en 2015, il y aurait un accès universel à l'eau et à l'assainissement à travers le monde. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on est loin du résultat qui est attendu. C'est pour nous, le Sénégal, l'occasion de mobiliser la communauté mondiale afin que nous puissions renouveler nos engagements, mais surtout mettre en place les mécanismes pour que nous puissions renverser la tendance et faire en sorte que nous puissions effectivement atteindre l'accès universel à l'eau potable partout dans le monde avant 2030. Nous savons également que la pandémie qui actuellement sévit à travers le monde est venue illustrer à nouveau l'importance de l'eau, mais est venue également rendre encore plus compliqué l'atteinte des objectifs de développement durable. L'ambition, c'est donc de faire de Dakar l'occasion pour mobiliser toute la communauté internationale dans sa grande diversité. Il y aura un sommet des chefs d'État, il y aura un sommet extraordinaire de l'Union africaine, mais il y aura également les États dans toutes leurs composantes, les ministres, les parlements, les élus locaux, mais aussi toutes les autres parties prenantes, les jeunes, les femmes, la société civile, le secteur privé qui seront réunis à Dakar pour ensemble définir et surtout adopter un agenda concret pour apporter les réponses par rapport aux questions de l'eau.